Mes très chers frères, mes très chères sœurs, sachez que notre existence sur cette terre, dans cette vie éphémère, est basée sur le dogme pur de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique et sans associé. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » La présence du dogme pur implique forcément la présence du dogme impur, qui est d'adorer un autre qu'Allah, ou d'adorer par une voie qu'ils n'acceptent pas, comme le font les chrétiens par exemple ou les juifs. Enfin, le dogme impur peut être tout simplement l'athéisme, c'est-à-dire de ne pas croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes donc entre deux choix de vie. Et nous assistons chaque jour que Allah nous donne à vivre, à une guerre entre ces deux voies. Une guerre entre le bien et le mal, au sein même de nos poitrines. Soyons clairs, soit l'homme suit les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, soit il suit Iblis, la'natullahi alayhi. La voie droite est claire et explicitement définie par la parole d'Allah, le Coran, ainsi que par celle de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de sa sunna pure. Celui qui suit les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, rentrera au paradis pour y demeurer éternellement. Quant à celui qui suit Iblis, le diable, Satan, le démon, rentrera en enfer pour y demeurer éternellement. Mais pour comprendre la véritable nature du chef de tous ces soldats du mal, il faut savoir qui est Iblis, la'natullah alayh, le diable. Qui est-il? Une partie de la réponse se trouve dans l'explication de l'un des versets du Coran, dans Surat al-Baqarah, qui est « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa, un gérant, un vicaire. Ils dirent, vas-tu établir sur terre un être qui y mettra le désordre et répandra le sang, pendant que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Une question, comment les anges pouvaient-ils accuser l'homme de répandre le désordre et le sang, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, pouvant amener à penser qu'il aurait une telle attitude? Ibn Abbas radiallahu anhu nous apporte l'explication. Il nous répond que les premières créatures qui peuplèrent la terre furent les djinns, et ils y répandèrent le désordre et le sang en s'entretuant. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Iblis, et selon At-Tabari, Iblis accompagné d'anges, et les combattèrent et les tuèrent jusqu'à repousser les survivants dans les lointaines îles et les profondeurs des montagnes. Puis Allah créa Adam et lui fit habiter la terre. La remarque des anges tient au fait qu'ils ont comparé les hommes et les djinns. Remarquez qui Allah envoya pour rétablir l'ordre sur terre, subhanallah. Iblis, le diable, qui à l'époque était une de ces créatures les plus honorées d'Allah. Puis cette même créature s'enfla d'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam en signe de soumission à la perfection de la force créatrice d'Allah, et non pas en signe de soumission à Adam alayhi salam. Allah dit dans le Coran, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Puis Allah dit dans le Coran, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner alors que je te l'ai ordonné? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé d'argile. Allah Azza wa Jal lui dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Puis Iblis dit à Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Subhanallah, regardez la réponse d'Allah, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Les ulémas, ils nous ont enseigné par rapport à cette ayah que n'importe qui, quel qu'il soit, s'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala une chose avec sincérité, Allah lui donne. Iblis, la'natullahi alayhi, vient de désobéir à Allah. Et Allah sait très bien ce qui va se passer par la suite. Qu'il va tenter les hommes et les faire rentrer, pour beaucoup d'entre eux, en enfer. Et pourtant, parce qu'il a demandé avec sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la peur qu'il ressentait, Allah lui a répondu. Alors faites attention, ya ikhwan, même un non-musulman, si vous lui faites du mal et que vous êtes dans l'erreur, que vous êtes un zalim, faites attention à sa dua.
Puis dans la suite de la ayah, Iblis, la'natullahi alayhi, dit « Puisque tu m'as mis en erreur, je leur barrerai ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. Et là, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Puis Allah dit « Sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. » Iblis a tout perdu. Un djinn élevé au rang des anges, un des rapprochés d'Allah, passé en un instant du statut le plus enviable au statut le plus méprisable qu'il soit, chef des démons qui détournent de la voie droite et est banni et rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait pertinemment qu'il finira en enfer pour l'éternité. Nous sommes nous-mêmes entre l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer. Lui vit dans la certitude de l'enfer. Et dans sa compréhension des choses, c'est à cause de nous. N'est-il pas un ennemi duquel il faut se méfier, subhanallah? Il connaît l'homme de fond en comble. Il connaît les voies de la piété, car il a été dans son existence plus pieux que nous-mêmes, nous ne le serons jamais. Il connaît les voies de l'égarement pour les avoir empruntées. Et quel égarement, subhanallah! Désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, en étant entouré de ses anges au milieu de son paradis, subhanallah. Quel âge a-t-il? Il a connu et tenté tous les hommes et toutes les femmes depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à nos jours. Imaginez-vous l'expérience qu'il a, subhanallah. Et comment il peut facilement se jouer de nous. Il nous assaille de tous côtés, lorsque nous sommes éveillés, et même lors de notre sommeil. Il sait que l'homme oublie et ne pense qu'à l'immédiat, au confort de cette vie éphémère et au confort de son propre corps. N'est-il pas un ennemi redoutable, Il a perdu les communautés d'avant nous en réussissant à pervertir leurs savants qui ont falsifié les Écritures. Et il réussit encore aujourd'hui, jusque dans nos adorations, à faire en sorte qu'elles soient entachées de shirk, d'association à Allah, ou de bid'a, d'innovation, et que par cela, elles ne soient pas acceptées. Et sachez qu'Iblis n'est pas le maître de l'enfer comme le prétendent les chrétiens. Mais il est la créature qui subira le pire des châtiments, accompagné de ses soldats et de ceux qu'il a égarés. Et ce ne sont pas ces démons qui feront subir aux gens les plus douloureux supplices, mais des anges terribles, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, sans un atome de pitié pour ceux qui ont mécru et ceux qui ont désobéi. Ils exécutent ses ordres, quels qu'ils soient. Nous ne sommes donc pas en présence de deux forces égales. Souvent, par rapport à ce qu'on a vu à la télévision dans notre enfance, à ce qu'on a appris à l'école, on a tendance à considérer que nous avons d'une part le bien, d'autre part le mal, le bien représenté par Allah et le mal représenté par le diable, et que ce sont deux forces plus ou moins égales qui se combattent. Ce n'est pas comme ça. Nous ne sommes donc pas en présence de deux forces égales, d'un côté Allah et de l'autre Iblis, la'natullahi alayhi, mais bel et bien face à une seule force absolue et une seule voie claire, de laquelle tente désespérément de nous détourner une créature maudite qui sait qu'il n'a aucune prise sur nous si nous suivons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, et c'est Shaitan qui parle, il dit « Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux, de qui? De tes serviteurs élus. » Allah dit « Voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. » Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim, wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم